Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondent, « Oui. » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous parle tous ces derniers jours de son royaume et il fait des comparaisons de ce royaume qu'il veut partager avec nous. C'est son royaume et il veut le partager avec nous. C'est son royaume. Nous n'avons pas le droit d'appartenir au royaume des cieux. Il y a quelques semaines, je causais avec un monsieur ici à la paroisse et qui me disait, « Mon père, est-ce que je ne mérite pas de recevoir la communion parce que je ne suis pas en état de grâce, parce que mon état de vie n'est pas conforme aux lois de l'Église? Est-ce que je n'ai pas le droit de recevoir la Sainte Communion ?» Avec un sourire, je lui ai dit, « Personne n'a le droit de recevoir la Sainte Communion. Il n'y a pas de droit à recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. C'est un don. C'est un don du ciel. Nous n'avons pas de droit, même lorsque nous sommes en état de grâce, nous n'avons pas de droit sur le Seigneur. Il s'est fait proche de nous, il s'est rapproché de l'homme, mais pas pour que nous transformions sa présence en droit que nous avons. Tu n'as pas le droit de recevoir l'Eucharistie. Tu n'as pas le droit de recevoir cette personne réelle et sacramentelle qu'est le Seigneur dans l'Eucharistie. Et de même, le Seigneur partage avec nous sa présence. Il partage avec nous son royaume. Nous n'avons pas le droit d'appartenir au royaume des cieux. Le Seigneur partage avec nous, je ne sais pas, peut-être parce que nous avons mis au-dessus de tout dans nos relations avec l'État sur la terre. Et nous croyons que nous pouvons transposer ce que nous vivons avec les États dans notre vie spirituelle. Oui, tu as le droit d'appartenir à un État sur la terre, mais tu n'as pas le droit d'appartenir au royaume des cieux. Dieu partage avec toi son royaume. C'est son royaume. Et il le partage avec toi parce qu'il t'aime. Il le partage avec toi par amour pour toi. Mais pour entrer dans ce royaume, il y a des conditions. Nous devons passer par un jugement. C'est l'image du filet qui est révisé après sa sortie de l'eau. On garde ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien, comme le dit la parole de Dieu aujourd'hui. Et le Seigneur parle de la fournaise allumée, l'enfer. Je sais que c'est antipathique aujourd'hui de parler de l'enfer. Aujourd'hui, il ne faut que parler de la miséricorde de Dieu. Dieu est très bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est toute bonté. Il est tendresse. Il faut parler de ces attributs de Dieu. Mais si nous ne parlons que du Dieu bon, miséricordieux,
passion, tendresse. Nous ne sommes pas en train de parler de toute la réalité de la vie après celle d'ici. L'enfer existe. Le Seigneur, dans beaucoup de ses discours, a parlé de cette réalité. Et pourquoi la cachons-nous aujourd'hui? Pourquoi cachons-nous la réalité de l'enfer? De même que le paradis existe, l'enfer aussi. Donc, il faut passer par un jugement. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut passer par une évaluation basée sur l'amour. Parce qu'aujourd'hui, comme Dieu est si bon, certains disent que tout le monde sera sauvé. Dieu ne peut pas permettre que les enfants qui l'aiment tant aillent en enfer. Dieu le permettra parce qu'il respectera ta liberté. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'enfer comme l'auto-acceptation de l'homme de s'éloigner de Dieu. Nous nous éloignons de Dieu. Alors en nous éloignant de Dieu, nous rencontrons ce qui est contraire à Dieu, le malin. Donc, nous serons jugés sur l'amour. Pour entrer dans ce royaume des cieux, nous devons avoir comme bagage des œuvres d'amour. Avons-nous des œuvres d'amour à montrer à notre Seigneur? Si nous faisons une analyse de notre vie, si nous faisons un examen de conscience, si tu te poses la question de savoir si le moment de ma mort se présentait maintenant, ai-je des œuvres d'amour à présenter à Dieu? Si je posais sur une balance mes œuvres d'amour et mes péchés, qu'est-ce qui pèserait le plus? Tes péchés sont-ils plus nombreux que tes œuvres d'amour? Tu seras jugé sur l'amour. Tu passeras par le filet. Le Seigneur nous lance donc un appel constant. Le Seigneur est constant dans cet appel. Il nous lance cet appel à la conversion. Hier, nous parlions de la patience de Dieu. Il est patient. Mais il te lance chaque jour, à chaque moment de ta vie, cet appel à la conversion. Prends au sérieux le salut. Prends au sérieux ce désir d'entrer dans le royaume des cieux. Prends au sérieux l'existence d'une autre vie après celle sur la terre. Dieu nous a créés pour cette communion éternelle d'amour avec lui. Dieu nous a créés pour que nous soyons éternellement avec lui. Il nous a créés pour que nous puissions jouir de cette communion et de cette intimité avec lui ici sur la terre, mais aussi lorsque notre heure arrivera avec lui au ciel. Mais il nous a aussi créés avec un don, le don de la liberté. Tu utilises ta liberté pour aimer. Tu l'utilises pour plaire à Dieu. Ou alors tu utilises ta liberté pour offenser Dieu par tes péchés. Et lorsque tu l'as offensé, que fais-tu? Tu t'en vas avec tant d'orgueil et tu ne te rends pas compte des offenses que tu fais à Dieu. C'est une invitation, chers frères et sœurs, de rentrer vers le Seigneur. Cette constante conversion que nous devons avoir présent tous les jours de notre vie. Le royaume des cieux ne te sera pas donné sans tes efforts. Les portes du royaume des cieux ne te seront pas ouvertes sans tes sacrifices. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Tu dois collaborer avec la grâce de Dieu. Tu dois collaborer avec le salut de Dieu pour entrer dans ce royaume des cieux. Tes efforts sont nécessaires. Que le Seigneur, chers frères et sœurs, dans son infinie bonté, nous aide à travailler pour entrer dans son royaume. Ce royaume qui nous attend avec lui. Que le Seigneur nous fasse vivre cette félicité d'abord ici sur la terre en sa présence. Et lorsque viendra le moment de le rencontrer, cette rencontre définitive et éternelle, qu'il puisse nous ouvrir les portes de son royaume
Que Dieu nous aide à pouvoir faire des efforts pour pouvoir entrer dans ce royaume d'amour, ce royaume de la communion éternelle avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.